On est dans la halakha de la tfila. Le minhag bechol tfusot Israël, שהשליח ציבור ממתין לחכם הקהל עד שיסיים תפילת 18. ואין בזה משום טורח ציבור, כי הציבור מוחלים על כבודם לכבוד התורה. Le minhag, il est dans tout Israël, que le shaliach ציבור, lui, il attend quand il y a un chacham. Chacham, on parle de le rabbin de la communauté, ou par exemple, c'est un grand chacham, qu'il est venu prier avec la communauté. Alors on attend que tant qu'il finit la tfila. Aval, il faut savoir, si le chacham, lui, il fait la tfila une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure, le kahal, 7 minutes, ils ont déjà fini, 7-8 minutes. Alors, vadaï, que c'est le chacham que lui, qui doit dire au shaliach tzibur, c'est bon, tu peux, dès que tu as un minyan, tu peux commencer. Ah ben, si maintenant le rab, lui, il est avec tout le monde, 7 minutes, il finit cette fila. Alors, on est censé à attendre que le rab, il termine cette fila, et ça, c'est le kavod. Et en général, les gens, eux, ils pardonnent à cela, parce que c'est pas kavod, on a déjà commencé la tfila, puis le rab, lui il n'a pas encore terminé. Okay? Ça dépend, tout ça, ça dépend. Avec le rab, il dit, le derech, il est d'attendre, la façon, elle est d'attendre le chacham qui termine cette tfila. Seulement, moi je dis ça entre parenthèses, le rab, il n'a pas marqué, seulement, si maintenant le rab, lui, parce que sinon, c'est pas évident. Torah tzibur, le rab, lui, maintenant, il fait une demi-heure la tfila, et les gens, ils attendent, ils parlent, et tout cela. C'est pas bien, c'est pas conseillé. C'est pas bien du tout que les gens, ils parlent dans la Beth Knesset. C'est sur le dos du rab. תמיד חכם שמרים את תפילתו והציבור ממתין עד שיסיים תפילתו אינו רשאי לרמוז לשליח ציבור ולהתחיל לומר החזרה כדי למנוע טורח ציבור. אלא אם כן הוא מעריך יותר מדי ונטרד על ידי שממתינים לו ואינו יכול לכוון היטב בתפילתו שאז רשאי הוא לרמוז לשליח ציבור ולהתחיל להתפלל החזרה כיוון שרמיזה זו היא לצורך הכוונה בתפילה. Il faut savoir que on n'a pas le droit, j'en ai dit déjà cela, on n'a pas le droit de faire des signes. Tu es dans la Hamida, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit de faire des signes. Faire comme ça. Ou il y en a des fois, on a encore plus que cela. Au milieu de la Hamida, ils entendent un coup de fil. Shomea tefila, modim anachnu lach. Il fait comme ça. Et au milieu de la tefila, et avec son portable dans la main, il répond. C'est pas correct du tout. C'est pas beau du tout. On ne va pas avoir de nisayon. Des fois, quelqu'un il attend un appel très important. Avec même cela, il faut, pour pas que lui qui se met en nisayon, de éteindre le téléphone, ou si c'est clair, même c'est très difficile cela, quand il prie et puis ça sonne, même que ça sonne pas, maintenant ça ne fait pas des voix dans le Beth Knesset parce que lui il met en vibration, quand même, ça le perturbe. Il faut un homme avant la tfila de enlever toutes choses qui le perturbent, tout, d'éteindre le téléphone ou de mettre en silencieux qu'il n'entend rien, par exemple. Qui voit rien, même pas que la lumière qu'elle s'allume. Des fois, il y a des lumières et lui, tac, 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 tac. Peut-être des fois, il y a la musique. Au milieu de la Hamida, le bonhomme, il y a la musique. Tout cela, il faut arrêter tout cela. Alors maintenant, Tamid Chacham, que lui, il prolonge dans cette fila, et tout le monde l'attend. Il lui 10 minutes, un quart d'heure. Et lui, maintenant, il veut faire signe. Alors, Shaliach Tzibur, il n'a pas le droit de faire un signe. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Il n'a pas le droit de faire un signe au milieu de la tfila. Et là, seulement si maintenant c'est exceptionnel. Le bonhomme, il y en a des fois des grands rabbanim que au milieu de la tfila, tout d'un coup, ils sont bloqués dans la tfila. Le bonhomme, il est là, il prie pour Am Israël, il prie pour la situation. Et là, il n'a pas le choix, alors il peut faire signe. Il fait un petit signe au shaliach tzibur, il tourne la tête comme ça, et
et le Shaliach Tzibur il a compris, et il continue maintenant la Amida, il commence la Amida, la Chazara. Parce que là, maintenant, il ne pourra pas, maintenant, les gens, ils sont, le Shaliach Tzibur maintenant, avec le Rav, lui, il voit maintenant, il entend du bruit, et il ne peut pas se concentrer. Et là, il veut se concentrer dans la tfila. Alors, maintenant, c'est pour la tfila. Le fait qu'il fait maintenant avec un signe, avec la tête comme ça, c'est pour sa tfila. Okay? Comme par exemple, des fois, quelqu'un il emmène, il va à la tfila avec son enfant. C'est pas évident. Alors, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et parce que sa femme, par exemple, Mazal Tov Siman Tov, elle va accoucher des jumeaux. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a la Beth Knesset, c'est-à-dire que c'est pas, tu pries à la maison. Ah lui maintenant, il n'arrive pas, il vient avec son landau. Il y en a beaucoup de gens, ils vont à la Beth Knesset, il n'arrive pas le bonhomme, prier seul à la maison, il veut prier à Obinyan. Si le bébé il dort et ça perturbe personne, tu peux emmener le bébé dans le couloir, et dès que tu commences, qu'il s'est réveillé, tu es sûr qu'il va commencer à pleurer, tu sors dehors. Là, c'est clair, c'est clean. On parle quand c'est clean, ça veut dire quoi? Qu'il ne va pas rien du tout. Il ne va pas changer ni la couche, il ne va pas être perturbé. On parle qu'il n'y a aucun problème. Il va à la Beth Knesset, il se met dans le couloir. Okay? Et là, par exemple, le bébé, il a besoin de la sucette. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il est devant Akadosh Baruch Hu. A priori, tu n'as pas le droit. Alors, tu n'as pas le choix. Tu veux continuer ta tfila. Tu peux prendre la sucette, tu lui donnes. Okay? Et là, tu continues ta tfila. Parce que c'est les tzorer, parce que c'est pour la tfila. Puisque c'est pour la tfila, tu peux. Assourd de parler. Okay? Assourd de faire 3 pas en arrière. Aval des fois, tu n'as pas le choix. Si tu te trouves au milieu de la Hamida, même chez toi à la maison, tu dois faire comme ça. Tu te trouves au milieu de la Hamida, le petit s'est levé. Et là, ça sent mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de changer les couches. Tu mets des tefilines de côté, tu couvres tes tefilines de la main, de la tête, tu le couvres un peu comme ça, avec le talit. Tu enlèves les tefilines d'ici, tu les mets comme ça, comme les Kohanim. Tu changes, tu tournes la tête pour changer, pour pas, parce que bisayon des tefilines. Et là, tu changes les couches. C'est mieux peut-être même de les enlever, si tu peux. Mais là, tu es au milieu de la Hamida. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le nécessaire. Tu reviens et tu continues ta Hamida. Seulement si maintenant tu as dépassé le temps de faire toute la Hamida. Par exemple, 8 minutes, 10 minutes. Alors là, tu dois refaire toute la Hamida. כיוון שרמיזה זו היא לצורך הכוונה בתפילה, וכן אם שכח לומר יעלה ויבוא באופן שצריך לחזור בתחילת רצה, וחושש לתואר ציבור יותר מדי. Si par exemple, des fois, le Rav il a oublié de dire יעלה ויבוא, alors il est obligé de refaire pas toute la Hamida, parce qu'il se trouve au milieu de la Hamida maintenant, alors il doit revenir à Retsé. Alors il peut faire un signe au Shaliach Tzibur que lui, qu'il attaque la tfila Chazak Baruch.